Salut. Bah, écoute, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin. Je rentre du contrôle technique. Moi je connais le résultat, par contre j'ai pas regardé le détail des contre-visites et autres petits trucs à régler. Donc bah écoute, on va voir les derniers éléments de la préparation de la Mini et puis en conclusion je te dirai ce qu'il en est. Allez. C'est pas génial, mais ça fera l'affaire. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que ça va donner ça? Regarde, pas mal non? Bon, j'ai dû enrichir assez allègrement la carburation de la Mini parce qu'elle s'écrasait et s'éteignait complètement à l'accélération. Il y avait un gros creux, donc là c'est bien, mais je vais vérifier quand même que je suis toujours dans les tolérances du contrôle technique en termes de mesure de CO. J'y suis pas du tout. Ah si, on est pas mal. J'en du temps. Là je prends bien tout dans la bouche. Bon, on est inférieur à 4,5, à 750 tours minute, on est bien. Chier, la boulonnerie en dessous est bien corrodée. J'ai peur de ne pas réussir à la voir comme ça. Ah bah. Regarde, ça va aller vite, hein. Sans surprise. Deuxième. Eh oui. Triplé gagnant. Yes, allez. Burk. Ah. Voilà. Il y a un peu de trucs à décaper par là. Partout. Au moins pour traiter contre la rouille. Allez. Et bien, tout le monde. On a tout bien garder de côté, puis ça on va les passer au lave-vaisselle ce midi. Bon, on regarde. Bon. On croise les doigts pour que ça soit que de la grosse corrosion de surface et qu'un gratouillis et qu'un coup de peinture anti-rouille suffira. Bon, bah il y a des trucs qui font chier, qu'on va réparer sommairement pour le contrôle technique, mais sur lesquels il faudra revenir un jour. Ici, là, tu vois, là aussi il y a un petit peu de corrosion perforante. Là,
un bout de tôle à redresser. Le pare-choc est tordu à cet endroit-là, donc à mon avis il a pris un choc. Et ici, pareil, mais j'imagine que c'est une maladie qui est propre à la voiture. En fait, quand tu commences, t'arrêtes jamais. Ça fait pas de mal. Bon, plutôt propre, par ici. On va gratouiller. Et de l'autre côté, c'est déjà démonté. Pareil, ces extensions d'ailes. Je vais même pouvoir en recommander parce qu'il manque toute l'extension d'aile, la partie basse sont jolies, leur plastique bas. Mais ça accumule un peu la terre. Alors, on est loin de la restauration pointilleuse. Là, on est sur une remise en route simple pour pouvoir envoyer la Mini au contrôle technique et la mettre à mon nom. Après, on aura le temps de revoir toutes ces petites égratignures. Oui. L'endroit, soit de rester comme ça. Mastic, il est sec, on reponce un coup, on remet un coup de peinture anti-rouille. Et je pense que je chercherai une peinture, bombe de peinture grise, un peu dans ce ton-là, pour se rapprocher le plus possible de le ton carrosserie d'origine. Allez, on ponce. On redégraisse et on repart. Allez, à la sauvage. Je ne sais même pas si c'est exactement la même teinte de peinture. On verra. Ah ben il était juste vide. On va faire. Il se compresse à la main. Une roue, c'est fait. On fait l'autre et après on attaque l'arrière. Ce que je voulais éviter est arrivé. Et à force de manipuler le réservoir dans tous les sens, la durite a fini par péter. Elle était sèche au niveau de sa jonction et du collier. Donc je suis bon pour changer ça. Mais oh, ça a l'air d'être de la merde ça. Il y a du ressort là-dessus. Ou pas.
Regarde-moi un peu cette merde. Alors, est-ce que tu vois? Oui, tu vois le graisseur là-bas? Impossible de graisser cet axe. J'ai changé les amortisseurs, bon ils sont tous HS, hein. C'est même plus des pompes à vélo, ils sont vides. Mais le bras, globalement le triangle avant de suspension, là, il ne bouge pas d'un poil. Alors en nettoyant, j'ai vu qu'il y avait des graisseurs de part et d'autre. Celui-là, ça doit faire un moment qu'il a été oublié. Je vais le démonter. Je vais essayer de mettre du dégrippant, d'injecter du dégrippant à l'intérieur pour récupérer un peu de mobilité. Ça me ferait chier de... Bon, si j'y arrive pas, je serai obligé de tout démonter et puis de le changer en neuf. Verdict. Graisseur bouché. Alors, je sais pas si tu vois. Ah, ça y est. Ah, regarde, petite merde. Tu l'as vu la petite merde qui est tombée? Je pense qu'on est bon là. Bon, on a frôlé la cata. Je t'explique vite fait ce que je viens de te montrer et comment je l'ai réglé. Ce qui se passe, c'est que ce matin, un petit peu insomniaque, j'ai pour régler mon problème de trier de bras supérieur de suspension qui était bloqué. Bon, il l'est toujours, il faudra que je pense à le changer, mais j'ai donné du jeu aux deux boulons, donc un peu à droite et celui qui se situe à l'intérieur ici, voilà. Et je lui ai mis un petit coup de péteuse avec une rallonge en démontant la calandre. Et en terminant la peinture tout à l'heure, je vois énorme traces de gras par terre, traces de gras sur la roue aussi, et l'étrier tout gras. Donc, en appuyant sur la pédale de frein, plus de frein du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est passé que le boulon que tu vois là, en fait, n'était pas serré. Donc, tout le liquide de frein se barrait par là. Donc, je viens de remplir, de refaire une purge de ce côté-là. Mais je pense que je suis bon pour faire une purge globalement aux 4 freins pour avoir des freins efficaces. Allez, on est sur les finitions. On a reçu encore un petit colis. Je viens de faire, alors hier, un petit peu de peinture anti-rouille dans le fond du coffre quand même. Ça remet un coup de propre. J'ai remis un petit peu de peinture grise sur les angles pour masquer. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Et remontage des feux avec joint neuf. Et pareil prévu pour les charnières de mâle. Un petit coup de soufflette à l'intérieur ne devrait pas faire de mal non plus. C'est pas mal. Toujours c'est les deux premiers. Après, ça va le faire. Yes! Alors j'ai déjà mis en place le deuxième élargisseur d'aile. J'ai pris des rivets de ce type-là qu'on utilise pour les plaques d'immatriculation en général. Suite à une recherche et conseil sur un forum sur internet que je ne saurais pas te citer. Les pop-up en fait ont tendance déjà à traverser le petit dispositif que j'ai mis en place. Et qu'est-ce que j'utilise en fait, pour éviter de défoncer le fond des formes avec ma rifteuse? J'utilise un tout petit morceau de cuivre en fait qui va me permettre de arriver. Cuivre et la rifteuse, et normalement de l'autre côté ça l'a largement fait. Le dernier truc qu'il était nécessaire de changer, c'est le
pare-choc. Le quand même qu'il avait pris un coup là, et à moitié cintré sur la longueur. Et puis surtout au démontage, l'ensemble des vis avait pété. Donc à moins de travaux lourds, il était difficilement récupérable. Alors qu'un pare-choc neuf, donc son fournisseur, hein, c'est en moins en noir, 50-60 balles, et ça va présenter bien mieux. Évidemment, j'ai repris la boulonnerie impériale avec les rondelles en neuf. Et on va voir si le fait que j'ai bien redressé mon aile, si j'ai bien redressé mon aile ou pas. Yes! Yes! Ça y est, les pneus sont enfin arrivés, donc j'ai les 4 roues de la Mini dans le coffre de la 403. Je vais les changer et on va pouvoir prendre rendez-vous pour le CT. Bon, on va faire le bilan du contrôle technique. Donc il reste quelques petites défaillances mineures, mais rien de majeur et j'en suis bien content. Donc les défaillances mineures, ripage excessif, c'est pas surprenant, j'ai pas touché au parallélisme, j'ai pas touché au triangle avant, qu'il faut triangle inférieur avant gauche ici, qu'il faudra que je change, si tu t'en souviens. Il y a une petite fêlure sur le pare-brise, donc il faudra que je change. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension, détérioration d'un cylindre bloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche et avant droit. Pareil, il faut que je revoie les cylindres blocs et l'ensemble des tirants du train avant. État général du châssis, corrosion, centre, arrière, gauche, droite, avant, mais c'est de la corrosion de surface, donc un petit traitement, grattage, peinture anti-rouille, ça devrait faire. Et enfin, état de la cabine et de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés, avant, arrière. Oui, le capot avant a dû pousser des murs, et l'arrière, il y a des petits pets qui sont visibles au moins sur la malle arrière. Donc voilà, c'est tout. Alors, ce que je t'ai pas présenté dans la vidéo, c'est recherche de panne de l'antibrouillard arrière. En fait, c'était un problème de masse. Donc j'ai ressoudé une masse et ça fonctionne bien. Et puis évidemment, au dernier moment, la veille du contrôle technique, je me suis rendu compte que mes réglages de richesse étaient complètement à l'ouest. En fait, si tu te souviens bien, sur cette vidéo ou la dernière, j'ai corrigé un peu la richesse et je te dis, ah, ça se règle à la main. Non, ça se règle pas à la main. Ainsi, il y a la vis de fixation du gicleur principal. Effectivement, si elle est mal serrée, se règle à la main. Donc j'étais à genre 15% de CO2, donc complètement à l'ouest, et il a fallu que je refasse un réglage de richesse, carburateur, ralenti, mesure de CO2 à l'arrache la veille. Donc bon, je pense qu'on peut considérer que c'est fini pour cette petite Mini. On y reviendra si on a un peu de tuning, d'échappement à faire. Des travaux un peu importants.